Quelles sont mes activités préférées le week-end à Lisbonne? Aujourd'hui, je vais parler des activités que je préfère faire le samedi ou le dimanche quand j'ai du temps libre. Et je vous le dis tout de suite, il y en a un paquet. Si vous habitez à Lisbonne, il y a un paquet de belles choses à faire lorsque vous avez du temps le samedi et dimanche. Donc au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin. Je suis expatrié à Lisbonne depuis 2015 et j'organise régulièrement des petits événements sociaux pour que les gens se rencontrent. Je mets le lien de la page Instagram dans la description de la vidéo. Ce sont des cafés ouverts aux expatriés, aux locaux, peu importe. Le but, c'est que les gens se mélangent et les gens qui sont loin de leur famille puissent rencontrer de nouvelles personnes. N'hésite pas à venir nous voir quand tu as du temps et si tu es expatrié à Lisbonne, bien sûr. Donc la première activité que j'aime faire, eh bien, vous le voyez, c'est tout simplement d'aller à la plage. Alors personnellement, je suis de Paris. Et c'est vrai qu'à Paris, eh bien, on n'a pas la plage, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Il fallait toujours que j'attende typiquement l'été pour aller dans le sud de la France ou dans d'autres pays. Et bien ici, non, vous avez juste à prendre le train une demi-heure pour aller par exemple ici à Santo Amaro. Vous avez également des plages un petit peu derrière moi, donc vers Cascais, Estoril, Carcavelos. Et de l'autre côté du fleuve, donc on ne verra pas bien d'ici, c'est un peu plus loin, tout au fond de la vidéo. Je ne sais pas si on va réussir à voir le pont du 25 avril, le pont rouge, mais il y a les plages de l'autre côté du fleuve, donc de Caparica. Elles sont encore plus belles qu'ici, mais elles sont un peu plus difficiles d'accès. Il faut prendre la voiture ou le bus, mais c'est pas toujours bien desservi. L'idéal, c'est quand même d'y aller en voiture. Et moi, ça me fait super plaisir tout simplement de passer 2-3 heures. Parfois, je pense qu'on peut être très heureux dans la vie avec des choses simples. Et c'est le cas de Lisbonne. À Lisbonne, vraiment, on peut passer une belle après-midi à la plage, sortir de la vie urbaine, de la vie de la capitale, de la vie entre les bâtiments et venir se détendre. Je suis venu aujourd'hui avec de la famille et des amis passer du temps à la plage et c'est quelque chose qui permet de me reconnecter avec la nature, de me reconnecter avec l'océan et je me sens toujours beaucoup mieux une fois que je rentre à Lisbonne. Donc pas loin, il y a toujours pas mal de petits restaurants, également des petits restaurants portugais qui sont pas très chers si vous savez les sélectionner. Donc en général, je me prends une demi-journée, voilà, un petit resto, un petit posage à la plage, une petite balade et c'est quelque chose qui permet de recharger les batteries. Donc la deuxième activité que je préfère, c'est une activité très simple, c'est tout simplement de se balader à Lisbonne. Lisbonne, donc là je ne suis pas exactement à Lisbonne aujourd'hui, même si moi j'habite à Lisbonne. Lisbonne, c'est une ville qui est super pour se balader, notamment dans le centre historique. Vous avez les quartiers de l'Alfama, le quartier de Graça en hauteur avec les points de vue pour avoir une belle vue sur Lisbonne, le quartier de la Baixa dans le centre-ville, l'avenue de la Liberté, vers Marquès Pombal, vous avez également le parc Eduardo VII. J'adore également le jardin de Torel. Donc je mets tous les noms ici dans la vidéo, je vais les écrire pour que vous puissiez visualiser si vous n'êtes encore jamais venu à Lisbonne. Et j'adore passer 2 heures, 3 heures, 4 heures à me balader dans le centre-ville de Lisbonne. C'est quelque chose qui me permet également de me détendre. C'est un peu sportif, je préfère vous prévenir, notamment dans le centre historique. Il y a beaucoup d'escaliers, il y a beaucoup de montées, il y a beaucoup de descentes, mais c'est quelque chose qui me permet de passer du bon temps. Je peux le faire seul, je peux le faire avec des amis. Régulièrement, je vais me balader avec des amis. Durant la balade, on prend un petit café. On va également se balader le long du fleuve, le long du Tage, qui est un endroit super pour se balader le week-end. C'est également un endroit super pour courir en général. Le soir, en semaine, je vais courir le long du fleuve, donc de Lisbonne, donc de Caes do Sodré jusqu'au pont, plus ou moins, donc du 25 avril, le pont rouge. Tout au fond encore, pour rappel, voilà, on le voit, je ne sais pas si on va réussir à le voir dans la vidéo, mais c'est le pont qui est tout au fond et c'est un spot qui est super lorsqu'on aime courir. Donc ça, c'est également super. Il y a aussi souvent de la musique en live, notamment l'été, si vous baladez dans les rues. Parfois, il y a des DJ, il y a de la musique en live, il y a de la musique donc samba, de la musique brésilienne. Franchement, Lisbonne, c'est une ville, on ne peut pas rêver mieux. Personnellement, j'adore ma vie à Lisbonne. Ça fait 10 ans que je suis ici et je ne peux que vous inciter à vous expatrier à Lisbonne si vous n'en avez pas encore fait l'expérience. C'est également très facile de rencontrer des gens si vous allez dans les bons endroits, notamment dans les événements que je propose pour rencontrer des gens, socialiser. Le but, c'est que tout le monde soit intégré au groupe. Dans les événements que j'organise, il y a des francophones, des anglo-saxons, il y a bien sûr des portugais, des brésiliens. Il y a de tout, donc on se mélange, on parle toutes les langues et ça, c'est super. Et la troisième activité que j'aime beaucoup faire lorsque j'ai du temps libre le week-end, c'est de voyager au cœur du Portugal, car il y a un paquet de petites villes qui permettent de passer du bon temps, de ne pas forcément rester à Lisbonne ou en tout cas dans les alentours, mais vous pouvez typiquement passer votre week-end à Óbidos, vous pouvez passer votre week-end dans d'autres villes historiques comme Évora. Vous pouvez aussi aller au nord pour aller passer 2-3 jours à Porto. Ça, c'est vraiment très bien. Dans le sud, notamment l'été, il y a l'Algarve où il y a beaucoup de belles plages, une ville comme Albufeira. Alors, c'est très touristique, je préfère le prévenir. Mais pourquoi pas passer quelques jours, un week-end, lorsque vous êtes avec des amis, si vous aimez faire la fête, aller à la plage et tout simplement vous balader.
et profiter du beau temps. Vous avez également plein de petits spots qui ne sont pas toujours très connus des touristes, mais dans lesquels vous pouvez vous rendre si vous louez, vous y rendre donc si vous louez une voiture ou si bien l'endroit est desservi par le bus. Ici le bus en général c'est pas très cher, hein. Vous trouvez facilement des billets de bus que vous pouvez réserver en ligne ou même le jour même. Donc ça c'est top. Au niveau des villes donc, que je préfère, donc j'ai parlé d'Obido, Sévora, pas très loin de Lisbonne, vous avez également Sintra qui est très touristique mais qui est super en termes de ville historique. Cascais qui est un petit peu derrière, vous pouvez passer également un week-end avec de la plage. Et c'est une ville voilà, très agréable pour manger des glaces, pour bien manger. Une autre ville que j'ai adorée où je suis allé récemment, c'est Nazaré. Alors il faut savoir que Nazaré est très connu pour les grandes vagues. Il y a des championnats du monde de surf. Alors ce n'est pas toujours le cas, hein. Si vous souhaitez aller au championnat du monde de surf, il faut bien sûr vous renseigner à l'avance pour aller bien avoir les plus grandes vagues et les grands surfeurs. Moi j'y suis allé la dernière fois avec des amis le jour du championnat, donc il y avait beaucoup de monde mais c'était super à voir. Mais il est également possible d'y aller en dehors des époques de championnat de surf. Parce que Nazaré en fait c'est vraiment une ville très agréable, vous avez de très belles vues, vous avez la plage évidemment. Moi j'adore me balader dans le centre-ville et il y a aussi beaucoup de petits restos pas chers, donc ça c'est top. Bref, vous avez un paquet de petites villes. N'hésitez pas à regarder voilà, les blogueurs qui ont voyagé au cœur du Portugal. N'hésitez pas à vous aider également de ChatGPT, il vous fera une belle liste de toutes les meilleures villes à visiter près de Lisbonne. Je ferai d'ailleurs une vidéo plus complète sur les villes que j'ai préférées dans le Portugal et qui ne sont pas Lisbonne bien sûr et qui ne sont pas uniquement dans les alentours de Lisbonne. Donc voilà donc pour cette vidéo, voilà donc pour mes 3 principales activités que je fais le week-end. La plage, se balader à Lisbonne et aller dans d'autres villes qui sont bien desservies, par exemple par des bus ou dans lesquels on peut se rendre en voiture, en louant une voiture et où je vais en général avec des amis. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimez faire à Lisbonne lorsque vous avez du temps libre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, hein. La chaîne est nouvelle, et à mettre un pouce bleu, cela m'aide beaucoup au référencement des vidéos et je vous dis à très bientôt, salut!